Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler contrefaçon. C'est sérieux. Oui, c'était le titre de la vidéo, je pense que vous avez compris. Je vais vous parler de mon GHD, vous montrer quelques petites astuces pour savoir si c'est une contrefaçon ou non. Je pense que vous avez remarqué, avant que je commence, je fais un petit tour chez le coiffeur, j'ai tout coupé. Un coup de folie, je me suis dit allez tu vas chez le coiffeur, tu coupes, t'en as marre, tu sais plus de coiffer, tu sais plus comment faire, tes cheveux sont abîmés. Donc j'ai quand même enlevé... Ouais, j'ai enlevé tout ça quoi. C'est pas grave, ça repousse, c'est les cheveux. Enfin bref, je vais vous parler donc de mon GHD, vous donner quelques petites astuces pour savoir si c'est un vrai ou une contrefaçon. C'est parti. Déjà, je vais vous parler de la boîte. La boîte, elle se présente comme ceci. Donc quand j'ai reçu mon GHD, il était présenté dans cette boîte-là, qui est noire avec des petits détails gold. Donc le mien, c'est un GHD V-Gold classique. Mon GHD, donc c'est celui-ci. Donc je vais vous donner déjà les astuces physiques et après je vous donnerai des astuces sur internet pour reconnaître les sites, etc. Déjà, pour commencer, au niveau de la forme du GHD, vous voyez ici, il présente donc un embout arrondi, ce qu'ils appellent un embout 3D, qui permet donc de faire des boucles plus facilement. Donc ça permet d'avoir des boucles plus jolies et sans avoir les marques du lisseur. Vous avez des plaques pivotantes, pareil, qui permettent d'épouser comme il faut le cheveu. Les GHD ont bien sûr des plaques dorées. Vous avez également donc le bouton d'allumage juste ici. Voilà, vous ne pouvez pas régler la température sur un GHD, il le fait pour vous. C'est votre meilleur ami, il est gentil. Vous avez également une étiquette juste ici, ça ce sera pour le site, je vous en parlerai juste après. Également sur l'esthétique, vous avez le câble d'alimentation qui est coudé comme ceci. Donc vous voyez que sur certaines contrefaçons qu'on peut voir en photo, le câble n'est pas coudé. Donc bien faire attention à ça également. Et sur ce câble là, vous avez également deux petits trous. C'est des détails peut-être pour vous, mais ça peut vous permettre de reconnaître une contrefaçon d'un vrai GHD. Également sur le GHD, vous avez un câble qui fait à peu près 50 mètres. Non, il fait 2,7 mètres et là j'ai fait un gros nœud. Et sur ce câble là se présente une étiquette avec un numéro de série qui est très important, ne le coupez pas quand vous le recevez. Vous allez savoir pourquoi. Le GHD, quand vous le recevez, il est important d'aller directement sur le site que je vous mettrai en barre d'infos pour l'authentifier. Donc ça vous permettra de savoir si c'est réellement un vrai, en dehors des petites astuces esthétiques. Parce que GHD reconnaît donc ses numéros de série, forcément. Ils vont vous demander de rentrer le code qui est dans l'appareil et le code qui est sur l'étiquette. Voilà, comme ça vous permettra de débloquer la garantie de 24 mois et savoir si c'est un vrai GHD. Également sur ce site, vous pouvez savoir quels sont les revendeurs officiels de la marque. Donc je vous mettrai également le lien en barre d'infos. Vous pourrez savoir donc en tapant le site marchand, savoir si c'est un site officiel de GHD. Je ne l'ai pas fait moi quand j'ai acheté mon lisseur, parce que je ne savais pas que ça existait, je ne savais pas qu'on pouvait faire ça, donc c'est pour ça que j'ai tenu en fait à faire cette vidéo, parce que j'ai mis un petit moment à commander mon lisseur et à me dire ah, est-ce que je vais me faire avoir, est-ce que c'est un faux. J'avais peur de ça, surtout que la contrefaçon c'est dangereux pour certains produits, donc c'est pour ça que je voulais pas me faire avoir et je me suis dit allez, commande-le, au pire sur ces discounts tu pourras te rétracter, tu as un délai de 14 jours. Donc je l'ai commandé, quand je l'ai reçu, la première chose que j'ai faite, donc je l'ai déballé et ensuite je l'ai enregistré directement sur le site GHD, comme ça j'étais hyper soulagée de voir que c'était un vrai et que j'avais pas payé 170 € un faux lisseur. D'ailleurs en général les contrefaçons sont vendues bien moins cher, donc faire attention à ça également. Si c'est pas un GHD d'occasion et qui coûte moins de 100 €, méfiez-vous quand même, sauf si c'est un site officiel. Là à ce moment là logiquement vous devriez pas avoir de problème. Également sur les sites officiels vous avez Asos peut-être. Vous avez Fil Unique et vous avez Look Fantastic. Ils sont fournis ces GHD avec des prises anglaises, donc faites attention, vous devrez acheter un adaptateur. Mais en général ils font des super promos sur ces lisseurs. Moi je suis pas allée voir parce que je savais pas. Donc j'ai pas acheté sur ces sites là parce que je savais pas leur existence, je sais pas si on pouvait leur faire confiance ou non. Donc sur ces discounts, voilà, c'est un site que je connais. Le vendeur je connaissais pas mais je lui ai fait confiance. Donc voilà, je me suis pas fait avoir, je suis très contente. D'ailleurs je vous mettrai le lien en barre d'infos du revendeur sur lequel j'ai acheté le GHD. Je vous ai pas dit, mais dans la boîte vous avez également un petit embout qui est fourni comme celui-ci pour tenir en fait le GHD fermé, voilà, comme ceci, et du coup vous pouvez l'attraper comme ceci sur l'embout, protège de la chaleur en fait, voilà, simplement. J'espère que ces petites astuces sur la marque GHD, sur leur lisseur aura pu vous être utile ou va vous être utile pour un prochain achat. Je sais que c'est des lisseurs qui coûtent quand même assez cher, mais moi je suis très satisfaite de ce lisseur, même s'il a quand même un certain coût, je suis quand même hyper satisfaite. Il y a des lisseurs qui sont très bien, vous pouvez en acheter des moins chers donc dans d'autres marques. Surtout n'achetez pas de la contrefaçon, surtout sur des produits électriques, c'est hyper dangereux.
Il y a des risques d'électrocution, on ne sait pas comment c'est fabriqué, ils ont peut-être pas forcément les normes, ils n'ont pas forcément passé tous les tests. Donc faites attention, si vous savez que c'est de la contrefaçon, il y a quand même des risques. Si jamais vous avez déjà eu des mauvaises expériences concernant une contrefaçon, que ce soit avec un autre produit, etc., n'hésitez pas à en faire part dans les commentaires, ça peut aider tout le monde. Si la vidéo a pu vous être utile ou si vous avez aimé ce genre de vidéo, n'hésitez pas à la liker et surtout n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas fait. En attendant, je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt, salut!